Bonjour tout le monde, on est à Sensé, au nord de Mâcon. On est le 27 juillet 2020. On va faire un tour du potager, ça faisait longtemps, j'en avais pas fait depuis un mois, quasiment. Voilà, on va commencer par la terrasse. Donc au niveau des tomates Bosque Blue, donc on voit qu'elles sont pas mal. Voilà. Ça commence à être mûr là. Ensuite, j'ai quoi? Une autre tomate, mais je sais plus lesquelles c'est parce que l'étiquette s'est envolée. Donc je sais pas. Je sais pas. Là on voit que j'ai pas mal de tomates cerises clémentines. Donc on voit le gros bouquet. Hein. Voilà. Donc là on a une mini tempête. Je pense que ça doit être vendredi, j'étais pas là. Je suis rentré, lui ce pied là il était tombé. Donc j'ai remis un tuteur derrière, un peu plus profond. On a eu même pas mal de pluie, on a eu 26 mm qui est tombé. Donc très bien, hein, très bien. Mais le problème c'est que j'avais fait des semis que j'ai laissé ici. Donc j'ai remis des chicorées, donc scarole blonde, pain de sucre. Au fond, Pala Rossa et la sauvage rouge de Trévise. Donc c'était inondé, hein, là c'était rempli le bac d'eau. Donc voilà, les graines ont dû pourrir, donc j'ai pas eu beaucoup de levée. Hier j'ai repiqué quoi? Mes salades en mélange, donc c'est un mélange de salade à couper. Ça c'est un patient Niam Niam N6. Donc celui-là. Si vous vous en souvenez. Donc j'ai fait les boutures. J'ai fait les boutures. J'ai également repiqué les choux brocolis violets du Cap. Donc j'en ai 7. Ça suffirait largement. L'ail des ours qui n'est toujours pas sorti. Là je vois un petit brin d'herbe là, on dirait même. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Donc j'ai relancé un nouveau semis d'ail des ours au cas où. Donc c'était avant-hier ça. Au niveau du bac, donc vu l'ensemble. Donc les radis, ils poussent bien. Le problème c'est qu'ils font beaucoup de feuillage et ça file surtout. Ça file. Oui, j'en tire un. Hop. Quoique ça peut peut-être. Je vais encore attendre un peu, sinon au pire j'arracherai tout et je le ferai en soupe de fan, tout simplement. Avec la racine, je mettrai tout dedans. Les laitues, franchement, je suis content. Elles poussent bien. Donc elles ont un bon emplacement. Hein. Je sais plus si je vous l'avais dit. En fait, là, j'ai mis le bac, il est là. Parce qu'à midi pile, bim, au milieu, c'est à l'ombre. Et à 13h, tout le bac est à l'ombre. Donc voilà, ça évite les grosses chaleurs de l'après-midi. Surtout que là, actuellement, cet après-midi, j'annonce 35 encore. Donc il fait assez chaud, hein. Il fait assez chaud. Regardez les paumés là. Ça y est, elles sont sorties. Elles sont sorties. Donc là, je sais pas si vous le voyez. Ici. Là. Donc j'ai remis un fil de pêche tout autour du dôme. Pour que les feuilles, elles courent dessus. Là, on voit, elles courent dessus. Que ça referme mon dôme. Tac. Voilà, j'ai refait un nouveau paillage avec du laurier sauce. Donc, ils vont me dire c'est du gaspillage, on peut le manger, hein, oui. On peut le manger, mais quand on en a en abondance, hein,
peux en donner, tout ça, mais bon, moi, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai broyé et je l'ai mis en paillage. Dans les pots, vous voyez et tout, hein. Il y en a partout. Tomates, etc., etc. D'ailleurs, celle-là, c'est pareil, c'est un semis spontané, je sais pas ce que c'est. On verra. Ok. Ok. Oui, j'ai oublié dans le bac, je vais vous montrer aussi les choux spectrum hein, qui poussent bien aussi, mais bon, voilà, j'ai peur que ça soit étouffé par par les radis et les laitues ensuite. Bon, ils sont beaux. Ils sont beaux, les choux de Chine. Allez, on arrive côté potager réel. Toujours les concombres longs parisiens, là. Donc ça a bien donné, franchement, bah, c'est une variété qui donne très bien. J'en garde un pour les graines, le jet de graines, tout simplement. Ici, un peu moins d'attaque que d'altise. Hein. J'en avais quelques-unes, mais... Attendez, je tapote. Non, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas, tant mieux. Récolte de piment de Cayenne. Donc j'en ai vraiment pas mal aussi. L'artichaut, donc je suis là. Donc il m'a donné 7 artichauts, ce pied-là. Et j'en ai encore un derrière, regardez, ça pousse, tout petit là-bas. Hop. Les poivrons. Voilà. Ça donne, ça donne. Les aubergines, ça donne également. On en a cueilli 3-4 pour l'instant. Et j'en ai encore quelques-unes. Voilà. Les aigues, donc les blanches. Toujours rien de sorti. La zébrina derrière, toujours pas sortie. Et tout petit le pied en plus. Là, il y avait quoi? Il y avait la betterave Chioggia, donc je l'ai enlevé le pied. Donc j'ai remis après un paillage d'herbe, tonne de pelouse, etc. Un peu tout ce que je trouvais. Là on a les haricots, Tarazagorski. Le physalis pourpre qui arrive également. Donc là on est sur les cornichons en fin de mot. Vous voyez encore. En fait je fais la cueillette tous les jours, tous les 2 jours, maxi. Je cueille une dizaine à peu près. Après si vous avez le malheur d'en oublier un, voilà quoi. Après il y en a qui aiment bien les gros cornichons, moi je préfère les petits. Là cette taille là c'est bien quoi. Maïs. Les maïs. Franchement, il y en a pas mal. Ils sont pas encore mûrs, hein. J'en ai ouvert un. Voilà. Ça c'est le maïs doux, donc il est blanc. Donc tant qu'il n'est pas jeune en haut, je le cueille pas. Mais vous voyez, hop. Il monte vachement haut et quand vous voyez les épis. Là j'ai un pied, il en fait 5 épis quoi. Donc c'est pas mal quoi. On va rentrer ici là. Entre les deux, donc entre le maïs et le tournesol. Donc les pâtissons qui sont autour. Et bah pareil, j'en ai cueilli. Donc là c'est les panachés. Au milieu on a les pâtissons orange ou jaune, orange. Ça, c'est les seuls que j'ai pas encore cueillis. Pour l'instant, il n'y a rien. Au milieu, j'ai toujours ma tomate. Rainbow Sibériane, pardon. Ok, là on s'engouffre dedans dans la jungle. Donc je commence à avoir pas mal d'oïdium, hein, non, c'est normal. Hein.
Ça fait un petit moment que les pieds sont là, mais je coupe pas moi, comme je vous avais dit, je coupe pas ça. Les fils de pêche, ben voilà, j'en ai remis encore. Donc en fait, il faut s'adapter par rapport aux pieds que vous avez. Hein. Fil de pêche, au début, j'avais mis que jusqu'à là. Et je rajoute. Je rajoute parce que, regardez, ça part partout. Hop. Donc là, j'ai remis un fil pour qu'il aille là-bas. C'est volontaire, hein, si je ne l'ai pas tendu le fil. C'est pour que ma femme elle puisse attraper les cornichons. Hein. Elle mesure 1m60, donc forcément, ça va être compliqué. Là, j'ai les hippomées superbes, ceux-là. Violet. Hop. Ok. Ouais, je vais vous montrer comment j'ai mis les fils, là, non, c'est pas compliqué. Voilà. Les concombres télépathie, regardez. Hein. Superbe ça. C'est des beaux légumes. Donc on en a accueilli deux hier. Les Alexander Kaiser, j'en ai à foison. Même trop, on va dire trop. J'en donne à chaque fois parce que là, franchement, il y en a partout. Tac. Donc là, on est toujours sur l'artichaut. Les fameuses pastèques. Voilà. Ça commence. Hein. Le potager de Bruno, voilà pour ton défi. Donc j'aurai celui-là. J'en ai un autre là-bas, mais celui-là il a été. Je vais essayer d'y aller. Attends. Hop. Voilà. Voilà. Encore une fois. Des trous dedans. Mais bon, là je soupçonne les limaces, hein. C'est con, mais je les soupçonne fortement parce que j'en ai encore vu autour. Ici, donc là on a fait le tour, donc là on est sur les melons. Les melons qui sont pas mal, j'en ai pas mal. Melon Santon celui-là. J'en ai encore plein de petits en formation. J'en ai toujours pas mangé. Hein. Là juste à côté, hop, on a la courge melonnette Jaspé de Vendée de Julie Limpofa. Donc je l'ai fait grimper sur la structure à melon. Mais bon, je vais arrêter sa croissance, hein, il est trop grand. J'en ai un autre gros qui est derrière. Ici. Lui, je vais le garder pour les graines, celui-là. Donc je vais le laisser pourrir à fond. Pour des courgettes, hein, il y a partout. Hop, au fond. Voilà. L'oïdium. Ici c'est bon. Et la dernière, le dernier bac. Donc voilà, les tomates sont pas mal du tout. Donc les pélatis saucés ici. Donc j'ai moins de trous. Je vous avais parlé de la noctuelle. Mais en fait, j'ai un doute maintenant. J'ai un doute parce que du coup j'ai acheté un piège. Donc vous mettez de la lessive dedans, une petite capsule là que vous voyez au milieu, et c'est censé les attirer. Voilà, c'était suite à un commentaire que j'avais eu qui m'avait dit pourquoi t'essaierais pas ça. Bon, j'ai essayé mais il n'y a rien. Mais j'en vois beaucoup moins de trous donc c'est bizarre. Là on a les haricots. Borlotto je crois. Ouais, Borlotto Vivaldi. Et là on a les fins velours. On commence à voir les fleurs.
Concernant les tomates, bon, comme vous savez, je les taille. Ça me permet aussi de les attacher. Et quand je fais ça aussi, j'arrache ou je coupe les feuilles malades que je repose au sol, moi directement. C'est sur le paillage. Voilà, donc là c'est quoi? C'est la Roman Candle du coup. Là, l'Alki Blue Blood. La portugaise ici. Alors, la portugaise, franchement, là j'en ai une. Ça mastoque. Voilà. Elle est énorme. J'ai de l'ananas ici. Donc j'en ai pas beaucoup de mûres, hein. Vous le voyez, hein, à part les pélatis saucés. Là j'ai de la voyage. Bon, apparemment c'est pas fou comme goût, mais bon, je voulais tester. Les clémentines, cerises clémentines, donc j'en ai mangé quelques-unes. Qu'elles arrivent. Hein. Donc voilà, si je taillais pas là, regardez ce buisson déjà. C'est énorme, c'est énorme. Là j'ai quoi? L'Indigo Blue Beauty. Celle-là elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh déjà elle est mûre là. Ouais, elle est mûre, je vais l'enlever. Je vous montre parce que j'étais dégoûté, il y en a une qui était vachement belle, comme ça à peu près. Et elle a eu le cul noir, donc la nécrose apicale. Donc qui est causée par une carence en calcium. Et ça peut être aussi dû à l'arrosage, donc insuffisant ou irrégulier. Donc au niveau de la fréquence de l'arrosage. Hein. Les Blue P20, belle aussi. Je pense qu'elle est mûre aussi celle-là. Ouais. Tac, je les pose là. C'est de la belle tomate. Hein. Là, la Fahrenheit Blue, pareil, j'en cueille. Elle est mûre. Elle est mûre. Je la pose ici. Bon, après, j'en ai plusieurs hein, à cueillir encore. Là, je suis sur quoi? La cœur de bœuf orange. Elle commence à être orange. Elle commence. Oh, elles sont jolies, elles sont belles. La noire de Crimée, ah, c'est pareil, j'en ai un paquet. J'en ai un petit paquet là-dessus. Vous voyez, les feuilles, elles sont pas trop abîmées, hein, donc c'est nickel, je les coupe. Là, c'est la Bosque Blue. Là, j'arrive sur la Sampoudoff. Ah, une forme spéciale. Une forme spéciale celle-là. Alors là, celle-là, elle pousse pas, je sais pas pourquoi. La DSB. Le pied est tout petit, alors est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai une petite tomate là. On verra bien ce que ça donne. La Old Norway. Elle est jolie celle-là. Voilà. Là, j'arrive sur quoi? Sur la Sophie's Choice. Et là, la Kotzula 25. Voilà. Hop, les gourmands. Oui, il y en a un là. Et ben, j'enlève. Tac. Je repose dedans. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette partie. C'est assez long là. Là, j'ai d'autres tomates. Celui-là spontané aussi. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu que ça commençait à venir. Ah bah, il y a un trou dedans, regardez. Super. Encore un pied de Sophie's Choice. Mais ça pousse beaucoup moins que derrière moi là. Une Alki Blue Blood, là elle pousse rien du tout. Et là une Evergreen qui ne pousse pas des masses. En fait c'est ce point là, il prend pas bien. Je pense que l'exposition elle est pourrie. Voilà, par rapport au bac qui est juste là et on voit la taille des pieds. Hein, c'est autre chose.
c'est autre chose. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette partie. Les autres, on verra plus tard. Je vais vous souhaiter un bon lundi et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.